Et salut à tous et bienvenue sur la vidéo. Aujourd'hui, une vidéo comme d'habitude, dans le parc Astérix, mais cette fois-ci une vidéo un petit peu plus commentée. On va découvrir ensemble les différentes décorations, pardon. Je bafouille autant que, que Groupie du Pianix dans la représentation qu'on a vue aujourd'hui. Bref, passons. Donc on est au parc Astérix, bien entendu, et on y est pour la période du Noël gaulois, donc on y va, c'est parti. Et on commence la vidéo du coup avec la forêt d'Idéfix qui a été thématisée du coup pour Noël et qui est vraiment incroyable au niveau des décors. Alors on rentre directement entre deux sapins de Noël et on a quelques petites thématisations que je trouve vraiment incroyables. Ces petits sapins menhirs, ces petits menhirs sapins là, ou je sais pas comment vous les appelez. Bref, je les trouve vraiment incroyables. Donc là après voilà, vous savez, comme d'habitude des mêmes attractions, ça ne change pas. On va voir après, il y a eu une attraction qui a été rajoutée. Et là ce qui est bien c'est que il est quasiment 17h, la nuit commence à tomber petit à petit. Donc on va se rendre vers des zones du parc qu'on a déjà vu tout à l'heure en plein jour qui étaient bon, elles sont décorées mais c'est pas foufou. Donc on va aller voir ça ensemble. Et puis vous pouvez dire ce que vous en pensez justement pour cette année 2024 et ce Noël gaulois 2024, ce que vous pensez des décorations et de tout le reste. Voilà. Bon allez, on se retrouve pour la prochaine partie du parc. On se rend directement vers la descente du Grand Splash parce que comme vous le savez peut-être, et pour ceux qui ne le savent pas, il y a une nouveauté sur la descente du Grand Splash. En effet, comme c'est la période de Noël, forcément le Grand Splash ne descend pas, ne tourne pas. Et donc dans ces cas-là, ils ont décidé cette année de rajouter ce qu'ils appellent la glissade d'Obélix. C'est un système de bouée qui permet en fait de descendre la grande descente du Grand Splash à la fin. Alors il y a un poids maximum de 120 kg, parce que vous allez le voir, et je vous mettrai des extraits de ce que je m'ai tourné tout à l'heure en pleine journée. La descente elle est raide. Donc si vous faites un certain poids à mon avis, vous ne vous arrêtez pas. Voilà, donc voilà, si vous entendez Marie, c'est parce que clairement tout à l'heure on en parlait et on a eu une petite discussion. Et à mon avis, je crois que c'est assez problématique. Donc là, on est en train d'arriver tout doucement vers cette période-là. N'hésitez pas, d'accord, à vous abonner, à liker la vidéo d'ailleurs, et puis à la partager pour faire découvrir rapidement à toutes les personnes qui sont autour de vous ce qui se passe justement à Astérix en hiver. Voilà, toujours des thématisations et des décors incroyables. Et là, on peut voir la prochaine descente qui se trouve ici, là si vous regardez bien, tout au fond, vous avez le lift de la prochaine attraction, c'est Automatics, du parc Astérix, le spinner. Ça risque d'être incroyable. Elle n'est pas très haute, mais à mon avis, je pense qu'il va y avoir quelques petites sensations. Et on se retrouve devant la glissade. Et voilà, on est arrivé devant la glissade d'Obélix, la nouvelle attraction pour l'hiver, sur la descente du Grand Splash. Elle se trouve ici. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est une descente assez raide. Vous descendez de tout en haut, donc vous empruntez le chemin qui se trouve à droite. Un petit chemin en colimaçon, vous montez tout en haut et vous allez vous mettre sur les bouées qui se trouvent là-haut. Et ensuite vous les descendez au top départ. Et ça va vraiment vite. Et c'est vraiment sympathique, je pense. On va tenter, je pense, on va essayer de tenter ça et puis on vous donnera notre ressenti sur la glissade. A tout à l'heure. Oh, ça a l'air moins raide ici. Ouais. Si je te dis, c'est là-haut qui est raide. Quand tu fais la première descente, c'est raide. Et après, ça va.
Un petit débrief sur la descente d'Obélix, hein, la petite descente d'Obélix qu'on vient de faire. Alors moi personnellement j'ai kiffé, alors c'était impressionnant, la descente elle est vraiment haute, hein. C'est la descente habituelle quand vous faites le grand splash, sauf que là vous êtes dans une petite bouée individuelle. Donc forcément vous la voyez de plus près et vous ressentez quand même beaucoup mieux le airtime. Il y a un gros airtime au milieu, hein, surtout si vous êtes lourd. Moi je l'ai ressenti. Pour ce qui est de Marie, qu'est-ce qui a été ton ressenti? Vas-y, dis-moi. Moi j'ai eu peur, je voulais pas le faire, tout compte fait je l'ai fait et ça a été. Bon, elle est encore un peu choquée de ce qu'elle a vu. En fait, elle m'a expliqué qu'elle ne se rappelait plus de rien. En fait, voilà. Elle a fait, elle a dit j'ai eu un blackout. C'est passé tellement vite que t'as même pas le temps de dire ouf quoi. Voilà, c'est un peu l'idée. On vous fait en plus ce débrief devant la première drop de la prochaine attraction, hein, c'est Automatics, qui va ouvrir en 2025. Voilà. Donc vous voyez un petit peu le dessin de l'attraction. Là-bas au fond, vous en avez une partie aussi qui se dessine. Ça va être incroyable, hein. Donc je rappelle, cette Automatics, ouverture en 2025 sur la prochaine saison, avec des wagons qui tournent, hein, bien entendu. C'est un spinner, donc on va bien voir ce que ça fait. Nous, on n'en a jamais fait pour le coup, parce que c'est la première année où on s'intéresse vraiment au parc d'attractions. Donc on va bien voir, on verra bien. Et puis si vous connaissez d'autres attractions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires afin de pouvoir partager votre avis avec nous. Voilà, on va se diriger vers la prochaine zone et on se retrouve tout de suite. On arrive sur la zone Toutatis, la petite zone Toutatis habituelle du parc Astérix. Alors la théma au niveau de la zone pour Noël, il n'y en a pas. Voilà, tout simplement sur la zone Toutatis, il n'y en a pas. Alors après, tout a été claqué absolument partout. Et je pense, voilà, il y a un petit sapin là qui est à droite. Voilà. Vous voyez les gens de Toutatis qui descendent, alors de nuit, hein, c'est impressionnant. Le petit dolmen qui est comme d'habitude, et puis voilà, mais en elle-même déjà la zone était déjà très belle. Si, il y a des petites thémas très légères. Voilà, j'ai été méchant, mais oui, il y a des petites thémas tout à fait légères. Mais bon, voilà. On a fait aussi la route de Paris. Je vous mettrai un petit extrait de la zone de Paris où il y a eu un petit concert juste là, maintenant. Donc voilà, la zone de Paris, c'était vraiment incroyable. On va aller faire un petit tour du côté de Osiris. Et puis voilà, et puis on se terminera avec le beau parcours. Je mettrai des extraits dans cette vidéo et je ferai une vidéo complète sur le parcours des décorations, ainsi que le petit défilé, parce qu'il y a un gros défilé de Noël, hein, comme d'habitude, le même défilé habituel. Et une fois que ce sera terminé, on aura normalement, si le temps se maintient, parce que c'est un temps humide, froid, si le temps se maintient, on aura un petit feu d'artifice. On a un peu hâte de voir ça. Donc on vous tient au courant, on vous dit à tout à l'heure. Avant d'aller dans la prochaine zone qui est celle de Osiris et compagnie, on se a fait un petit stop parce qu'il y a justement le panneau de cette Automatics. Et bien sûr, on se retrouve en dessous du tracé. Alors vous voyez déjà le petit lift, le tout premier lift, avec justement la petite drop, la toute première. Donc à mon avis, je pense que ça va spin à balle. Et puis du coup, si on fait le tour, total de l'attraction, alors elle se trouve vraiment juste à côté de l'attraction des chaudrons. Si on fait le tour total de l'attraction, vous pouvez vous rendre compte que voilà, hein, c'est un micmac de virages. Donc la première drop avec le premier virage qui se trouve ici, et ensuite écoutez, le deuxième virage, la drop qui suit, et ça se poursuit derrière les chaudrons, et on voit en fait le tracé final qui se trouve là-bas. Donc voilà, je pense que cette attraction va être un banger, mais je pense qu'il faudra préparer des sacs à vomi pour certaines personnes. Voilà. Allez, on se dirige vers la prochaine zone et on se retrouve tout de suite. Donc on se trouve sur Osiris, qui est actuellement en train de tourner, comme vous pouvez le voir. Ça fait un peu de bruit, hein. Un petit peu. Bon. Et en termes de décoration, on n'a pas grand chose, hein. On n'a rien du tout en termes de décoration de Noël.
Donc voilà, on va passer à la prochaine zone, celle avec le cirque, qui vous permet de retrouver les chalets, les fameux chalets de Noël. Donc on va aller voir un peu ce qui se vend et ce qui se fait. Et je pense que ce sont des chalets de nourriture. Voilà. On se rend tout doucement mais sûrement vers la zone, la fameuse zone où on a les chalets de Noël. Donc voilà, on se retrouve juste après. On est devant, alors déjà on est devant Oxygénarium qui actuellement est en fonctionnement, c'est pour ça que vous entendez ces bruits là. Et on arrive du coup devant la place où il y a justement le marché de Noël avec le spectacle Qui veut la peau du Père Noël. C'est un spectacle fait en glace, du patinage pour être plus exact. Alors voilà, d'habitude on a les fameuses chaises volantes qui se trouvent ici juste à côté du cinéma et pour aucune raison elles ont disparu. Alors je n'étais pas au courant moi personnellement. Donc du coup je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est en lien avec la prochaine attraction qui se trouve juste derrière et qui se dessine, c'est automatique, on en parle encore puisqu'on a fait en fait littéralement tout le tour depuis tout à l'heure. Je peux pas vous dire. Donc là on va avancer tout doucement vers les chalets et on va aller voir un petit peu tout ce qu'il y a. L'ambiance en elle-même est vraiment sympathique. Vous pouvez également retrouver quelques braseros qui se trouvent ici et là autour de la zone de Paris. Et bien sûr, vous avez le superbe restaurant qui lui vaut le coup, hein, et je mettrai quelques extraits aussi juste là maintenant. Donc là vous avez pu voir des extraits de ce qui pouvait être mangeable pour les repas de Noël au restaurant du cirque. C'est un resto que je vous conseille si vous avez la réduction du pass, c'est 27,92 € pour les passes en or, hein, les moins 20%. Sinon on est sur combien, sur du 32 je crois, 32,90 ou 33 ou 34. Bref, vous êtes au-dessus de 34 €, un peu moins de 35, je pense. Donc voilà. Donc là, vous avez les chalets, les fameux chalets de Noël avec de la nourriture, des boissons chaudes et tout ce qui vous permettra de vous réchauffer. Et bien sûr, un petit brasero. Voilà, comme je vous avais dit tout à l'heure. Vous pouvez aussi toujours aller voir le spectacle que vous avez en général, le spectacle Halloween. Mission perdue, qui est sympathique, où vous n'avez absolument plus aucun monstre à l'intérieur, mais un parcours assez surprenant, surtout si vous mettez les lunettes, vous avez l'impression d'être bourré. Clairement c'est quelque chose à faire, donc voilà, je vous le conseille aussi si vous avez envie. Et une dernière chose à savoir sur les petites boutiques que vous avez ici, les réductions des passes fonctionnent dessus. Alors quand vous avez le pass or, vous avez 20%, quand vous avez le pass argent, c'est 10% je crois. Et puis après vous payez plein tarif si vous n'avez pas de passe forcément. Donc nous on va aller se réchauffer et puis on va attendre bien gentiment, parce que là il est 5h45, on va attendre 18h30 pour notre petit défilé de Noël. Éventuellement si on retourne dans la rue de Paris, on filmera ce qui se passe. À tout à l'heure. Le petit merch de Noël, ce qui sert de petite boule de Noël actuellement. €8. Ça casse. Ouais, celle-là elle casse aussi. On est encore sur du 8 €. C'est un peu de la porcelaine en fait, c'est ça qui est drôle. Après vous avez du pins. Le petit pins Obélix à 4 €. Vous avez d'autres pins, hein. Et il y a même celui d'Astérix si vous voulez. Tu peux charger les dessus. Mais là il y en a qu'un. Et la fameuse nouveauté de Marie,
C'est ce qu'il disait justement. Le petit grip, 13 €. Et bien sûr, ça s'applique avec les réductions du pass, le fameux pass qui se trouve là. Les autres boules de Noël. Des petites boules de Noël très sympathiques avec un prix à 6,99 €. Vous retrouverez aussi en boutique les petits stickers. Vraiment pas mal. Et du coup, on est à côté du théâtre de Panoramix. Juste à la sortie de C'est du délire. On a quand même un sacré décor. Vraiment beau, vraiment incroyable.
Ça, c'est le chemin qui mène au village gaulois. Il n'était alors pas rare qui demande aux feuilles et aux branches qui s'élevaient vers le ciel de transmettre nos vœux, nos espoirs et nos demandes. Vos vœux vont à nouveau être transmis à l'univers par la magie du druide, des arbres, du feu et de l'amour. Les amis, Obélix et moi vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année. Oh, mais oui, toi aussi, Fix. Bonne fête de fin d'année. C'est la fin de la vidéo. Bon, bah, pour la première fois, vous me voyez enfin en vidéo. Bah, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et puis à me dire ce que vous en avez pensé. Pour la première vidéo que vous me voyez, eh ben, bienvenue sur la chaîne. Et puis je referai une autre vidéo où vous me verrez un petit peu plus longtemps et on expliquera un petit peu ce qui se passe sur la chaîne, ce qui va se passer par la suite et où j'écouterai un petit peu ce que vous me proposez comme jeu, comme vidéo ou comme autre chose. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Salut! Salut!